Donc pensez à votre colonne vertébrale qui forme une ligne à partir de votre coccyx jusqu'au sommet de la tête. Vous vous rappelez cette phrase du premier jour, la posture empreinte de dignité, exactement ça. Donc on prend ce moment de méditation comme un rituel. C'est pour ça que c'est important de se poser. Le rituel crée les habitudes. Dès que vous trouvez que votre posture est correcte, je vous invite aussi de trouver votre motivation positive. Déterminez pour vous pourquoi vous êtes là à ce moment. Pourquoi vous vous installez sur votre tapis, votre chaise. Je vous rappelle que vous ne cherchez pas, vous ne donnez pas à votre méditation un but. Il n'y en a pas, aucun. Et on se rappelle aussi qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise méditation. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir vers la pratique d'il y a 2 jours, quand nous sommes centrés sur les sons. Je vous propose encore une fois de refaire la méditation sur les sons. Et il s'agit tout simplement de ne pas filtrer quelque chose, ne pas chercher les sons spécifiques. C'est de prendre absolument tout ce qui parvient à vos oreilles, d'entendre les sons ensemble ou séparément, sans leur donner le sens. Je vous ai même donné la comparaison quand vous entendez la langue que vous ne parlez pas. Pour vous, ce n'est qu'un bruit. Un moment de communication entre les personnes, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas rentrer dans le sens des paroles. C'est exactement la même chose. Peu importe ce qui se passe, je ne rentre pas dans le sens. J'entends, mais je ne vais pas au-delà. Et puis dès qu'il y a une première pensée qui vient à votre esprit, qui commence à cogiter dans votre tête, tout simplement invitez-vous patiemment, mais fermement. Observez juste une seconde à quoi vous pensez, prendre conscience, même pas observer, prendre conscience à quoi vous pensez, et de revenir sur le sujet de votre méditation, sur les sons. Et si ça vous arrive 100 fois de sortir de votre méditation, ça veut dire 100 fois vous allez prendre la décision de revenir dans la méditation et se concentrer sur les sons. C'est un entraînement, il n'y a rien d'autre à faire.
C'est absolument inévitable. Encore quelques instants plus tard, il y a une autre pensée. Votre tâche, simplement de ne pas la suivre. Prendre conscience de votre pensée, de l'objet de votre pensée, et de vous donner une instruction de revenir vers les sons et se concentrer de nouveau sur tout ce qui parvient à vos oreilles. Et encore un petit rappel pour soi-même, pour tout le monde. C'est votre protocole. Dès que vous sortez, vous revenez tout de suite vers la conscience. Vous prenez conscience de la pensée qui existe dans votre tête, l'image, jugement, et vous reprenez les sons, vous vous concentrez sur eux et vous continuez. C'est comme dans le yoga. On nous donne quelque chose à faire, c'est exactement la même chose. Ce que nous avons à faire aujourd'hui, notre posture de yoga, c'est de prendre conscience qu'on est sorti et revenir. Et je vous rappelle que dans toutes les méditations, il y a 4 attitudes à cultiver. Ne pas filtrer, peu importe comment elles sont. Est-ce qu'ils me plaisent ou pas? Je ne juge pas, je les prends dans ma conscience, je les écoute tous. Je ne cherche pas volontairement un son agréable. Et justement, ne pas chercher ce son agréable veut dire, deuxième attitude à cultiver, ne pas s'attacher. Ne pas s'attacher à une posture, à quelque chose, peu importe dans le yoga ou pas, à quelque chose dans notre vie. De ne rien attendre de votre méditation. Il n'y a pas de but, il n'y a nulle part à aller. Et quatrième attitude, ne pas juger. C'est justement ce que je vous ai dit au départ. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méditation. Je ne juge pas ce qui se passe dans ma tête. Mon exercice, c'est de revenir chaque fois quand je suis sortie. Ces quelques derniers instants que vous restez encore peut-être derrière les yeux fermés, je vous invite comme d'habitude d'exprimer la gratitude envers vous-même.
Est-ce que vous avez trouvé le temps pour s'asseoir pour ces 10 petites minutes? Et quand vous serez prêt et prête, de revenir, de relâcher votre posture. Ariel, je suis désolée, je ne connais pas le dernier mot. Il ne me parle pas ce mot, je ne sais pas ce que c'est. Éveillé et réveillé. L'histoire de son, ça veut dire être réveillé et éveillé. Oui, mais c'est pas que l'histoire du son. C'est tout ce qu'on touche dans la méditation, que ce soit la respiration. Je ne sais pas si vous étiez quand on était à la respiration. Pareil, pour la respiration, on reste éveillé, on reste en conscience envers le souffle qui se développe à l'intérieur du corps. Le souffle qui est un échange entre moi et l'extérieur. L'air qui rentre, qui est frais, et l'air qui sort, qui est chaud, etc. Donc c'est éveillé, oui. Tout, son, les objets autour de moi. On va en faire cette méditation avec les objets. De rester éveillé quand on a fait hier sur le bougie, de rester éveillé aux présences des sensations dans le corps. Oui, les sons y incluent aussi. De faible intensité, plus difficile avec un point moins. Oui. Oui. Enfin, le son qui est